Radio Fribourg, Coin de ciel. Bonjour et bienvenue dans votre émission spirituelle. Ce matin, nous vous proposons de nous intéresser à la famille dans la Bible à partir du 4e volume des Cahiers de l'ABC, l'Association biblique catholique de Suisse romande, paru aux éditions Saint-Augustin. Il s'intitule « Famille, qu'en dit la Bible ?» Nous en parlons avec l'abbé et professeur de l'Université de Fribourg, François-Xavier Amert. Bonjour François-Xavier Amert. Bonjour Jérôme. Alors on parle aujourd'hui de la famille dans la Bible, c'est le thème de ce cahier de l'ABC, le 4e, paru aux éditions Saint-Augustin. Si on pense famille, si on pense Bible, on pense assez rapidement à la Sainte Famille, c'est un peu l'image de la famille. C'est l'image de la famille qui est très étonnante, qui est très déroutante et qui est comme le résumé de tout le message de la Bible à propos de la famille. C'est-à-dire que c'est pas un discours lisse d'une famille typée avec un unique modèle, mais c'est plutôt le reflet de ce qu'on vit à toutes les époques et de ce qu'on vit aujourd'hui peut-être encore davantage, à savoir des familles avec des tensions, une difficulté à être père, à être mère, à être époux, à être épouse, à être fils, à être fille, des familles recomposées, des familles éclatées, des familles en division, des familles qui se cherchent, et la Sainte Famille. Alors il n'y a pas toutes ces divisions bien sûr, mais c'est quand même étonnant de voir un père qui n'est pas le vrai père, puisque le vrai père est Dieu et que Joseph s'efface comme père adoptif et qu'il donne le nom à Jésus. En fait, si Joseph est choisi, c'est parce qu'il descend de David, et donc grâce à Joseph, Jésus est inscrit dans cette généalogie, parce que pour les Hébreux, c'est très très important d'avoir des racines. Et d'ailleurs, les deux évangiles de Matthieu et de Luc commencent par des généalogies. C'est un des chapitres du livre. Ces textes habituellement dont on ne sait pas trop que faire quand on les lit en liturgie ou dans un groupe biblique, mais qui montrent d'un côté, du côté de Matthieu, que Jésus descend de David, fils d'Abraham, et donc c'est vraiment l'enracinement dans la tradition juive, dans le peuple juif. Jésus est vraiment juif, fils de juif, et c'est pour ça que c'est Joseph qui lui donne son nom, le nom qui est proposé par l'ange à Marie. Ça veut dire qu'en donnant le nom, il lui donne l'être, il le reconnaît et il l'associe à sa famille, même si c'est pas le père biologique, si on peut dire. Et puis l'autre généalogie, c'est celle de Luc. Luc qui a une vision plus universaliste. Vous voyez, Matthieu s'adresse plutôt à des communautés venant du judaïsme. C'est pour ça qu'il montre Jésus, fils de David. Tandis que Luc s'adresse à des communautés chrétiennes venant du paganisme. Donc c'est des anciens païens qui n'ont pas nécessairement passé par le judaïsme. Et alors, la généalogie de Jésus va jusqu'à Adam. C'est-à-dire que c'est vraiment l'homme. C'est pas que le juif, mais c'est vraiment l'homme, Adam, ce qui veut dire la terre meuble, et Jésus est le nouvel Adam qui vient accomplir ce que la création avait en quelque sorte mis en route. Donc on voit que la Sainte Famille, par Joseph, inscrit Jésus dans cette humanité et dans ce peuple d'Israël, et puis alors par Marie qui est mère et vierge. Évidemment que ça c'est aussi une situation tout à fait unique dans l'histoire de l'humanité. La virginité de Marie, qu'on n'a pas toujours bien comprise, sert à dire la divinité du Christ. Pourquoi Marie est vierge ? C'est pour affirmer que seul Dieu peut être père de l'humanité de son Fils uni à sa divinité. C'est pour affirmer vraiment que ça n'est pas un enfant comme les autres. Il est parfaitement homme, il est un enfant comme les autres, et pourtant il est pleinement fils de Dieu. C'est pour ça que c'est une maman vierge, et puis un papa qui n'est pas le père, et puis un fils qui est fils tout en étant fils de quelqu'un d'autre. Donc c'est assez bizarre comme Sainte Famille, n'est-ce pas ? Et ça montre bien que
la Bible s'enracine dans la réalité de notre humanité avec toute sa complexité. Et c'est pour ça que très vite on voit que Jésus échappe en quelque sorte à ce que ses parents peuvent concevoir. Par exemple, il y a le fameux épisode de Jésus qui reste au temple alors qu'il y a le pèlerinage à Jérusalem au chapitre 2 de Luc, dans ces deux évangiles de l'enfance. Et donc, tout d'un coup, ils se rendent compte, quand ils retournent à Nazareth, dans la caravane, que Jésus n'est pas là. Marie et Joseph prennent conscience que leur fils n'est pas avec eux. C'est assez étonnant, d'ailleurs, de rentrer sans avoir son gamin, qui probablement avait autour de 12 ans. Alors, ils retournent à Jérusalem et ils trouvent Jésus installé dans le temple, en train de parler avec les docteurs. Et Jésus leur dit, mais savez-vous pas que je devais être aux affaires de mon Père? Donc, vous voyez, pour Joseph, pour Marie, d'entendre dire leur propre fils qui doit être aux affaires de son Père, c'est-à-dire du Père Céleste, c'est violent. C'est violent. La naissance de Jésus est tout de suite suivie du massacre des innocents. C'est violent. La naissance de Jésus est dans une crèche. C'est pas un petit enfant douceâtre et rosâtre. C'est vraiment dans la réalité de la violence du monde et de toutes les époques. Donc c'est une sainte famille, mais qui nous désarçonne parce que Dieu ne fait jamais comme on l'attendrait, et il fait pas là comme on l'attendrait non plus pour les familles. D'où l'importance de bien écouter ce que dit la Bible par rapport aux familles et par rapport à l'image qu'on a peut-être un peu traditionnellement de la belle famille catholique équilibrée. Quelles sont les familles qui n'ont pas d'histoire? Quelles sont les familles normales? Il n'y a pas de famille normale. Toute famille est cabossée, toute famille a une histoire particulière. Et au fond, la Bible est tissée d'histoires familiales cabossées, surprenantes, uniques, parce que c'est ça la réalité. Et là-dedans, Dieu s'incarne. Pourtant, François-Xavier Amert, on parle de famille. Le titre de ce cahier de l'ABC est « Famille, qu'en dit la Bible ?» Mais le mot famille n'apparaît pas si souvent dans la Bible. Oui, d'ailleurs le titre est au pluriel. Ça montre bien qu'il y a plusieurs modèles. Et ce qui compte avant tout, c'est être époux et épouse, être père, mère, être fils et fille. Donc le mot famille n'apparaît pas énormément. D'abord parce qu'il y a une autre conception de la famille que celle que nous avons actuellement, ou en tout cas que nous avons eue, au XXe siècle, grosso modo, à savoir une famille nucléaire d'un père, d'une mère et puis de 1 ou 2 ou 3 enfants. Dans la conception biblique, la famille est toujours plus large. Il y a toujours une volonté de l'élargir. C'est pour ça que quand on parle des frères et sœurs de Jésus, c'est une fameuse polémique, mais les mots qui sont utilisés montrent que c'est certainement pas d'autres fils et filles de Marie. Dans la tradition catholique, on considère que Marie est restée vierge, elle n'a pas eu d'autres enfants, mais c'est des cousins en quelque sorte. Donc vous voyez, c'est la famille élargie, la famille vaste. Et puis alors, tout à fait fondamental, c'est que on va parler tout au long de la Bible d'une autre famille que la famille de sang. Vous voyez, il y a des paroles même assez dures, qui ne préfère pas son père, sa mère, sa belle-mère, son fils, sa fille à moi, n'est pas digne du royaume. On doit presque même aller jusqu'à haïr son père ou sa mère. Si la famille de sang met les bâtons derrière les roues par rapport à l'essentiel. Vous voyez, la famille de sang a son importance, bien sûr, mais elle ne doit pas empêcher l'avancée du royaume de Dieu, qui est la constitution d'une famille beaucoup plus vaste. Et on n'emploie pas le mot famille, on emploie plutôt le mot fraternité. Le mot fraternité, c'est-à-dire que nous sommes tous frères et sœurs parce que fils et filles d'un seul père. Donc il y a une espèce de relativisation de la famille, et ça c'est marqué par le fait que le mot apparaît peu souvent, comme vous le disiez, et une relativisation de la famille de sang au profit d'une famille de ceux et celles qui s'aiment et qui s'aiment en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que dans les premières communautés, on s'appelait frères et sœurs, et encore maintenant, on s'appelle volontiers dans les communautés chrétiennes frères et sœurs. Dans les communautés religieuses, on emploie le mot frère, sœur, et puis pour celui qui est responsable, père, pour bien montrer que ce qui compte
C'est ceux qui font la parole de Dieu. Un jour, on dit à Jésus, mais il y a ta mère, ton frère, ta sœur qui sont là dehors et puis qui t'attendent, et sous-entendu qui veulent te prendre parce que tu es en train de dire des bêtises et puis de faire des choses qui correspondent pas à l'image qu'on avait. Et puis il dit, mais qui sont ma mère, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs? C'est ceux qui font la parole de Dieu. Et il regarde autour de lui. Donc on peut tous être frères et sœurs du Christ et donc fils et filles du Père. Et la Bible, c'est l'histoire de devenir fils et filles du Père, de devenir frères et sœurs du Christ, au fond. En quelque sorte, les apôtres, c'est une famille, c'est la famille de Jésus? Bonne question. Les apôtres, c'est la fondation de la nouvelle famille qui est l'Église ouverte au monde entier. C'est pour ça qu'il y a le chiffre 12, qui est un chiffre de perfection. Il y a 12 apôtres, comme il y avait 12 fils de Jacob, comme il y avait 12 tribus d'Israël, comme l'ancien Israël, le peuple de Dieu choisi. Eh bien, de même, les 12 apôtres constituent cette nouvelle famille, mais qui par nature est ouverte à tous. On emploie le mot catholique, qui veut dire au sens étymologique universel. Donc, il n'y a jamais de privilège. Vous voyez, au fond, la Bible aussi déconstruit tout ce qui peut être attaché à des privilèges. Les Juifs, parfois, répondent à Jésus en disant « Nous sommes fils d'Abraham ». Mais qui sont les fils d'Abraham? Ce sont tous les croyants. C'est pas parce qu'on est de sang fils d'Abraham qu'on est fils d'Abraham. Ce qui compte, c'est l'authenticité de la filiation, l'authenticité de la vie, l'authenticité de la justice, de l'amour et de la solidarité. Et les apôtres sont donc cette nouvelle famille autour de Jésus. Entre parenthèses, il y a aussi des groupes de femmes. On parle moins des groupes de femmes, mais dans l'évangile de Luc, par exemple, on voit très clairement qu'en plus des apôtres, il y avait des groupes de femmes. Donc Jésus s'est entouré d'apôtres auxquels il a confié certaines tâches, mais il avait aussi avec lui des femmes qui cheminaient et qui sont les premiers témoins de la résurrection. Et c'est pour ça qu'à la croix, alors là c'est dans l'évangile de Jean, Jésus dit à Marie qui est restée au pied de la croix, « Femme, voici ton fils », et puis dit à Jean qui représente en quelque sorte toute l'Église, « Fils, voici ta mère ». Donc en Jean, on est tous frères et sœurs. On est tous, avec Marie comme mère, invités. Marie représente en quelque sorte l'Église. Et l'Église, donc, c'est les apôtres qui en sont les fondations. Donc, pour répondre à votre question, oui, les apôtres sont la nouvelle famille de Jésus, mais évidemment avec des hommes et des femmes, et avec tout le peuple nouveau de Dieu, dont on espère qu'il soit le plus large possible. Au fond, c'est tous les hommes et les femmes de bonne volonté, même s'ils ne sont pas formellement chrétiens, même s'ils ne sont pas formellement baptisés. Vous voyez, dans le Concile Vatican II, on dit fortement qu'appartiennent à cette famille tous ceux qui vivent de l'esprit des béatitudes. Il y a des traces d'évangile dans les autres traditions religieuses, dans les autres cultures, même chez ceux qui ne connaissent pas le Christ, et qui, lorsqu'ils seront devant le Fils de l'homme, devant le Christ, à la fin des temps, diront « Mais on t'a jamais connu, comment ça se fait ?» Mais j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais en prison, j'étais malade, vous êtes venu me visiter. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, vous voyez, on a de nouveau cette dimension de famille très large, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc c'est vraiment sur l'amour que se base cette famille et cette famille universelle. Alors ça donne un souffle gigantesque, vous voyez. Donc on fait éclater toutes les conceptions de clans, de ghettos, d'étroitesse et tout ce qu'il y a pu y avoir dans l'histoire et encore aujourd'hui qui serait de l'ordre, on est bien entre nous et puis on se replie entre nous puis on s'ouvre pas aux autres. C'est complètement contraire à l'esprit de la famille du Christ, oui. François-Xavier Amert, on parle avec vous de la famille dans la Bible. Oui. Là, on a parlé de la famille au-delà de la famille de sang. Oui. Parlons quand même de la famille de sang. C'est pas vraiment l'endroit où on est le mieux dans la Bible. On peut penser à Caïn et Abel. C'est vraiment la source ou le lieu des tensions, la famille. C'est assez impressionnant de voir que... Bon,
pas toutes les familles de la Bible, parce qu'il y a par exemple Moïse, Aaron et Myriam, leurs sœurs. Il y a quand même Marthe, Marie et Lazare, leurs frères. Il y a quelques frères et sœurs qui s'entendent bien. Mais il y a un nombre incroyable de tensions entre frères. Jacob et Ésaü, Caïn et Abel, comme vous le disiez, et bien d'autres. Donc il y a constamment cette espèce de rivalité des frères ennemis. Joseph, le patriarche Joseph, dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, qui est vendu par ses frères, donc qui est en quelque sorte mis à mort, puis après qui devient un grand notable en Égypte, et puis ses frères vont vers lui parce qu'il y a la famine en Israël, donc ils vont vers l'Égypte comme grenier du monde à l'époque, et puis et finalement il se fait reconnaître à eux et il tombe dans les bras les uns des autres. Mais la famille, c'est un lieu effectivement de tension, c'est un lieu d'apprentissage de la vie, c'est un lieu de construction, comme par exemple Jacob, il doit revenir vers Ésaü après avoir eu un songe, il est parti à l'étranger, il prend donc une distance, puis après il revient et il a ce fameux combat, vous savez on parle du combat de Jacob, il combat avec un ange qui est un personnage mystérieux, qui est Dieu, qui est un homme, on ne sait pas trop dans le texte, et puis finalement il gagne, mais il perd. Il gagne, et il triomphe du combat, mais en même temps, il est blessé à la hanche et désormais, il marche en boitant et il change de nom. Il s'appelle Israël. C'est là que Jacob reçoit le nom d'Israël et qui devient en quelque sorte la source du peuple. Et ainsi, il peut boiteux, marqué à l'ange, retourner vers son frère Ésaü. Donc c'est seulement quand il est faible, quand il est marqué dans sa chair, qui peut retrouver son frère, alors qu'au début, il lui avait volé la bénédiction de leur père Isaac. Et bien voilà, maintenant, ils peuvent se retrouver. Donc, c'est un apprentissage, c'est un long chemin de devenir vraiment frère et sœur. Et puis là, on n'a pas besoin de chercher loin dans nos familles. Les cas de tension entre frères et sœurs, entre pères qui ne parlent plus à ses fils pendant des années sont si nombreux que la Bible, au fond, n'est que le miroir de ce cheminement très long en humanité pour transformer la filiation de sang en une filiation d'amour. Au fond, c'est ça. C'est comment, dans la filiation de sang, on peut petit à petit quand même devenir membre de cette vraie famille dont nous avons parlé tout à l'heure. Voyez. Et puis, il y a par contre de magnifiques témoignages. Je pense par exemple à Ruth, le livre de Ruth, qui suit sa belle-mère. En fait, Ruth a épousé un fils de Noémie, sa belle-mère, et puis ce fils meurt. Et puis, Noémie rentre en Israël parce qu'elle était venue dans le pays de Ruth. Et puis, Ruth l'étrangère suit sa belle-mère. Et elle va trouver Boaz endormi. Il y a un fantastique poème de Victor Hugo, d'ailleurs, sur cette histoire. Et elle, l'étrangère, elle va devenir une des figures importantes du peuple, au point même qu'on la trouve dans les généalogies. Vous voyez ? Donc, une étrangère qui devient une des filières de ce fil conducteur de la généalogie. Donc, on a des exemples de familles étonnantes avec une étrangère qui sont plus fidèles à la loi de Moïse et à la loi de l'Évangile que ne sont bien d'autres familles classiques et normales, si je puis dire. Oui, la situation d'Abraham aussi est un petit peu particulière. Il y a plusieurs femmes dans sa vie. Alors, Abraham nous fait passer petit à petit de la polygamie à la monogamie, oui, de fait. Et le fruit de la monogamie, alors qu'il est polygame au départ, et il a notamment ces deux fameuses, Agar et Sarah, et les deux étant source de deux peuples, si je puis dire, et Sarah, sa bien-aimée, sa préférée, est stérile. Et à de très nombreuses reprises, dans les histoires de famille de la Bible, apparaît la stérilité. Et la stérilité, comme dans bien des civilisations, est un signe en quelque sorte presque de malédiction, en tout cas sociale, et puis parfois même de malédiction de Dieu. Et donc, c'est une façon de montrer très fortement que seul Dieu peut être à la source de la vie et que jamais l'homme ne peut mettre la main
sur sa descendance. Au point que Abraham, qui après, va s'unir à Sarah après que des visiteurs sont venus lui annoncer que Sarah allait être enceinte, ils ont leur fils Isaac, et Abraham est appelé à sacrifier son fils, qui est le sommet de l'incohérence au plan rationnel, et c'est pour montrer que Isaac n'appartient pas à Abraham et Sarah, et que Isaac est le don de la promesse, et que donc, puisqu'il l'a reçu gratuitement, il est appelé à le rendre gratuitement. Bien sûr, Dieu empêche le sacrifice humain, parce que les sacrifices humains sont bannis de la Bible, évidemment, et puis que Isaac préfigure en quelque sorte le Fils de Dieu, Jésus, qui lui s'offrira, mais librement, en sacrifice pour nous sauver. Et donc, à partir de cette histoire d'Abraham, au fond, se dessine en projet la descendance des religions abrahamiques, d'ailleurs. On parle encore des religions abrahamiques pour le judaïsme, pour l'islam et pour le christianisme. Et on a en Abraham, dans son cheminement petit à petit vers l'unicité du mariage et de la filiation, si je puis dire, on a cette ouverture universelle. Et donc, Abraham, ça veut dire Abba, père, et Raham, d'une multitude. Donc, lui, Abraham, qui a dû avoir plusieurs femmes pour pouvoir avoir une descendance, et puis qui finalement avait une femme stérile qui a quand même donné naissance à un enfant dans leur vieillesse, devient le père de la multitude. Vous voyez, c'est ce paradoxe qui montre que l'initiative revient à Dieu. Et donc, qu'il y a toutes sortes de fécondités. À travers l'image d'Abraham et de sa figure, il y a aussi le fait que la fécondité, c'est la fécondité de sang, mais c'est la fécondité de la vie, c'est la fécondité de l'activité professionnelle, c'est la fécondité sociale et c'est la fécondité spirituelle. C'est entre parenthèses pour ça que les prêtres reçoivent parfois le nom de père, même s'ils ne sont pas pères biologiquement, il y a d'autres formes de paternité, et que tout couple qui malheureusement ne peut pas avoir d'enfant n'est pas coupé de toute forme de fécondité, bien sûr, et qui a une manière de vivre une stérilité physiologique de façon extrêmement rayonnante. Si vous nous avez rejoint en cours d'émission, je rappelle que nous sommes sur Radio Fribourg, et ce dimanche matin, nous parlons de famille dans la Bible, dans cette émission Coin de ciel, avec l'abbé François-Xavier Amert. François-Xavier Amert, vous avez évoqué le terme de père. La filiation, c'est quelque chose de très important dans la Bible. Il y a les fils d'Abraham, les fils d'Israël, bien évidemment notre père, comme on le dit dans la prière. La figure du père est centrale. La figure du père est centrale, mais elle ne cache pas la figure de la mère. Et comme nous le disons dans un chapitre de l'ouvrage, c'est tout à fait fascinant de voir que Dieu est à la fois père, mais au-delà de toutes les réalisations parfois limitées des paternités humaines, mais qu'il est en même temps mère, au point qu'il a des entrailles de miséricorde. Rachamim, c'est le mot même qui est utilisé pour dire la matrice où la femme porte la vie. Et donc la miséricorde de Dieu, sa tendresse, sa fidélité, cette fidélité qu'il a montrée par exemple envers Ruth l'étrangère, cette chesed, se localise dans son ventre, dans ses tripes, si j'ose dire, dans sa matrice, ce qui fait que Dieu est aussi mère, comme une mère s'occupe de ses enfants, prend un nourrisson tout contre sa joue. Ainsi dit Dieu, je vais te soigner Israël, je te prendrai sur mes genoux. Ça c'est Osée au chapitre 11, ou alors c'est Isaïe au chapitre 66. Il y a toute une série de textes déjà dans l'Ancien Testament qui présentent Dieu comme une mère. Si une mère, par impossible, venait à oublier son enfant, moi je ne t'oublierai pas. Donc Dieu est père et mère, et ça c'est
peut-être quelque chose que nous oublions à cause des représentations, c'est vrai, de Dieu Père, et Jésus appelle son Père de manière masculine, mais il y a toute cette dimension de maternité qu'on retrouve d'ailleurs dans le fameux tableau de Rembrandt du Père prodigue, le fils qui s'en va et puis qui revient, et puis le père qui est toujours là sur la colline à guetter son retour, qui le prend dans ses bras et puis qui met ses deux mains sur le dos du fils prodigue, et on voit, si on regarde attentivement le tableau, qu'en fait il y a une main masculine et une main féminine. Rembrandt est un très grand théologien. Et donc, nous pouvons appeler dans l'esprit Dieu en lui disant Père, Abba, Papi, notre Père, petit papi chéri. Au fond, quand on dit Abba, c'est le même mot que dans Abraham, Ab, le papa. Eh bien, nous pouvons l'appeler Papi avec une connotation de tendresse, comme on dirait mamie. Donc, quand on dit Papi, on dit en même temps, si je puis dire, que Dieu est mère. Donc, je dis ça parce qu'il y a quand même eu des tendances au long de l'histoire du christianisme, du judaïsme, et encore aujourd'hui, de patriarcat et d'associer la figure du père de famille, pater familias, à celle de Dieu, et donc comme s'il était le chef de famille. Pour la Bible, il n'y a pas de chef de famille, en fait. Et ça, alors, c'est l'autre dimension des épousailles, vous voyez. Donc, il y a la figure de père, il y a la difficulté d'être frère et sœur, il y a la filiation. Nous sommes invités à être fils et filles du père, fils et filles adoptifs, puisque Jésus est le seul fils. Mais il y a aussi toute la figure de l'époux et de l'épouse. Et par exemple, nous étudions le texte de Cana, Jésus qui est présent lors des noces à Cana, dont on sait ni le nom du marié ni de la mariée. Et puis, il y a ce fameux épisode de l'eau transformée en vin, et non plus de vin, et l'eau qui représente l'humanité, qui est transformée en vin, qui représente en quelque sorte la divinité. Et donc, Jésus est présent à des noces humaines pour montrer que l'époux, c'est lui. Le chapitre s'appelle pour un Cana bis. Cana-bis, n'est-ce pas, pour une nouvelle histoire de Cana, où cette fois-ci, l'époux, c'est vraiment le Christ, et puis l'épouse, c'est toute l'humanité. Et dans l'Apocalypse, dans le dernier livre de la Bible, on voit l'époux, le Christ, l'agneau égorgé, qui prend aussi la figure de l'agneau, et puis son épouse qui descend du ciel, qui est vêtue du blanc de l'Esprit Saint, du blanc de la vie de Dieu, et qui est l'humanité. Et on voit tous les peuples rassemblés dans la Jérusalem céleste pour les noces éternelles, vous voyez. Donc, le mariage ici-bas est en quelque sorte l'anticipation des noces éternelles lorsqu'on sera tous mariés avec Dieu, avec le Christ dans l'esprit. Vous voyez, c'est pour ça que quand nous célébrons le sacrement de mariage, eh bien nous faisons des époux, en quelque sorte l'image vivante de l'amour de Dieu pour l'humanité et du Christ pour l'épouse. Vous voyez, donc au fond les différentes figures, père, mère, fils, fille, frère, sœur, époux, épouse, qui sont toutes limitées dans notre réalité humaine, peuvent devenir par analogie, et deviennent dans la révélation par analogie symbole de la présence de Dieu, qui a un père au-delà de tous les pères, qui a un époux au-delà de tout ce que peuvent être les conjoints, mais dont nous pouvons, par notre manière d'être en famille, en couple, en quelque sorte laisser pressentir un petit peu de la figure. Quand deux époux restent fidèles pour toute leur vie, c'est un signe de la fidélité de Dieu. Quand un fils aime son père et sa mère, tu honoreras ton père et ta mère, eh bien c'est un peu du royaume de Dieu qui s'accomplit. Quand un frère et une sœur s'entendent et créent une fratrie, par exemple Marthe et Marie qui accueillent Jésus, eh bien c'est le royaume, vous voyez. Donc il y a cette ambivalence qui correspond à la situation des familles d'aujourd'hui, parfois magnifiques et parfois dramatiques, et la même famille qui passe des épreuves et qui passe la croix, et Jésus devient époux seulement à la croix. À Cana, il dit « Femme, mon heure n'est pas encore venue ». Lorsque Marie lui demande « Ils n'ont plus de vin », il lui répond de manière un petit peu brutale, presque abrupte. « Femme, mon heure n'est pas encore venue ». Qu'est-ce que c'est cette heure ? C'est l'heure du mariage. Et quand vient l'heure du mariage, le mot est réutilisé à la croix. Le moment du mariage du Christ avec l'humanité, eh bien c'est la croix, lorsque Jésus, époux, se donne totalement, donne sa vie, donne son sang, donne son côté ouvert pour aimer l'humanité. Alléluia.
Vous avez parlé du rôle de la mère, la vraie figure maternelle ou la grande figure maternelle que tout un chacun retient, c'est évidemment Marie. Vous avez cité tout à l'heure ce passage de l'Évangile où le Christ dit à Jean, voici ta mère. Est-ce qu'il y a d'autres figures maternelles comme ça qui sont importantes dans la Bible? Parce que c'est vrai qu'on a peut-être tendance à plutôt se souvenir des figures masculines. Alors, très bonne remarque, il y en a une kyrielle au point que notre prochaine session de l'ABC, ce sera Femmes dans la Bible. Donc, venez à notre session à fin juin, début juillet, l'année prochaine à la Pelouse-sur-Baie, parce que nos cahiers et les travaux de nos groupes bibliques durant l'année prolongent en quelque sorte ce que nous faisons pendant une semaine à la session, et où nous lisons la parole, nous la prions, nous la partageons, nous l'étudions, mais aussi nous la vivons, parce que vivre une semaine ensemble, eh bien, ça crée des liens d'amitié. Alors, je citais Ruth, mais on pourrait prendre par exemple Élisabeth. Vous voyez, la figure d'Élisabeth, qui est la mère de Jean-Baptiste et qui a vraiment un rôle en quelque sorte d'antichambre de la nouvelle alliance, dont Marie, sa cousine, est comme fille de Sion, et la porte d'entrée, la porte du ciel et la porte du salut. Et Élisabeth, elle aussi, est stérile. Et Élisabeth, elle aussi, doit attendre que son épouse, Zacharie, qui devient muet parce qu'il doute, donc finalement disent que l'enfant qu'elle porte s'appellera Jean, qui veut dire la grâce, et que ce Jean-Baptiste, qui avait bondi dans le sein d'Élisabeth lorsque Marie l'avait rencontré, c'est l'épisode qu'on appelle la visitation, eh bien ce Jean deviendra le précurseur et l'annonciateur de Jésus. De même qu'Élisabeth annonce Marie, ainsi Jean-Baptiste annonce Jésus, et c'est toute l'ancienne alliance. Vous voyez, derrière Élisabeth, c'est une très belle figure, parce qu'elle récapitule en quelque sorte toute l'ancienne alliance, et la nouvelle alliance est comme assumée par Marie, qui porte en elle le Fils de Dieu. Alors je pense évidemment aussi à la figure d'Anne, la mère de Samuel, le prophète Samuel, qui va oindre David, donc il y a un rôle très important, c'est un des plus importants prophètes, parce qu'il choisit le roi David, d'où descend le Messie, et Anne, elle aussi stérile, qui vient pleurer au temple, et à qui la promesse est faite qu'elle aurait un enfant, et qu'elle dédie au Seigneur. Donc c'est le cantique d'Anne dans l'Ancien Testament, dans le premier livre de Samuel, est pétri de références qu'on retrouve dans le cantique de Marie. Vous savez, le Magnificat, mon âme exalte le Seigneur. Il a renversé les puissants de leur trône, il élève les humbles. Et Anne et Élisabeth et Marie, ce sont toutes des femmes simples, fortes, mais simples et humbles. C'est pas des stars, c'est pas des Beyoncé ou des Madonna, mais c'est des femmes toutes simples qui portent le peuple en leur sein. Et Anne déjà annonce au fond toute l'action de Dieu comme renversant les conventions, comme faisant que les riches sont dépossédés de leurs biens pour pouvoir trouver un vrai chemin, que les puissants sont dépossédés de leur pouvoir pour trouver une véritable relation avec les autres. Et dans Marie, on a tout ce renversement qu'on retrouve aussi dans les béatitudes, heureux les pauvres, heureux les doux, heureux les simples. Dieu renverse les puissants et puis il en fait des simples, et c'est à cela que le bonheur est promis. Et derrière ces figures féminines, on a toujours un peu une image du bonheur et du salut qui se profile, réalisé en Jésus-Christ, mais dont Anne, mère de Samuel, dont Élisabeth, mère de Jean, dont Marie, mère de Jésus, sont comme les préfiguratrices. Elles sont grosses, littéralement, de ce salut. Donc on pourrait en citer toute une kyrielle. Il y a la femme de l'Apocalypse qu'on associe soit à Marie, soit à l'Église. Au chapitre 12 de l'Apocalypse, qu'on voit apparaître dans le ciel une femme avec les 12 étoiles. Entre parenthèses, c'est le signe du drapeau européen.
et puis la lune sous ses pieds, le soleil. Et donc, c'est la figure de l'humanité nouvelle où enfin on pourra, je l'espère, dépasser ces guerres et ces tensions qui minent l'humanité depuis toujours. Et donc, la femme de l'Apocalypse récapitule toutes les femmes. Le salut vient de la femme, vient du Christ, fils de la femme, fils de Marie, et vient du Christ en gloire qui épouse cette femme qui met au monde l'humanité nouvelle. Vous voyez, on part d'Ève, et puis bon, il y a Ève qui est la figure dans la Genèse, le premier livre de la Bible, qui veut dire la vivante. Ève, c'est une personnalité corporative qui représente un peu toutes les femmes, et puis on finit avec la femme de l'Apocalypse, l'épouse de l'agneau, et ainsi, les femmes sont au cœur de la révélation chrétienne. C'est pour ça que c'est si important de voir qu'est-ce que être un homme ou qu'est-ce que être une femme au sein de la famille. La famille, c'est un lieu pour devenir fils et fille de Dieu le Père, mais de manière à pouvoir assumer véritablement sa virilité, si je puis dire, et sa féminité. Ces cahiers de l'ABC consacrés à la famille dans la Bible, François-Xavier Amert, n'ont pas été écrits tout à fait innocemment. C'était dans le contexte du synode sur la famille, justement, un synode qui a conduit à l'exhortation apostolique la joie de l'amour, qui fera l'objet d'une prochaine émission dans quelques semaines. Qu'est-ce que vraiment la Bible doit dire ou peut indiquer sur la notion de famille aujourd'hui dans l'Église catholique ? Alors effectivement que nous avions choisi cette session entre les 2 séances du synode, puisqu'il y a eu 2 séances en octobre 2014 et octobre 2015, et puis il y a eu Amoris Laetitia en 2016 qui prolonge la réflexion du synode que le pape a en quelque sorte synthétisé et qui répond à votre question. Chaque personne, chaque famille a un chemin devant Dieu. Il n'y a pas de famille à mettre de côté. Les familles monoparentales, les familles recomposées, les personnes homosexuelles et même toutes ces problématiques de transgenre et toutes les situations nouvelles qui apparaissent peut-être un peu plus vigoureusement aujourd'hui, qui étaient déjà présentes autrefois, mais sont sous le regard de Dieu. Il n'y a pas un modèle de famille, d'où notre S, et d'où l'invitation du pape à accompagner chaque famille, à inclure toutes les familles dans le cadre de la grande famille qu'est l'Église, pas d'exclusion. Ouais, les divorcés mariés, on les met de côté, ou les homosexuels. On a souvent l'impression que l'Église catholique exclut, non, une attitude d'inclusion, et puis une attitude de discernement, c'est-à-dire nous qui sommes agents pastoraux, qui sommes prêtres, qui accompagnons les familles, qui préparons au mariage, eh bien, de permettre à chacun de faire le plus grand bout de chemin possible à la lumière de l'amour. Et finalement, le message pour les familles d'aujourd'hui de l'Évangile, c'est l'amour vrai, c'est l'amour qui respecte, c'est l'amour en toutes circonstances qui construit, et c'est l'amour qui vient de Dieu, et puis qui se traduit dans une humanité qui tombe, qui se relève, mais dont aucun membre n'est exclu de la volonté de l'amour de Dieu. Exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servant. Désormais tous les anges me diront bienheureuse. Le puissant vit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras. Il disperse les superbes. Merci à François-Xavier Amert de nous avoir accompagnés en ce dimanche matin, et merci à vous toutes et tous d'avoir été à notre écoute. Si vous avez apprécié cette émission, vous pouvez en obtenir un enregistrement auprès de Sœur Marie-Pierre en appelant le 026 422 18 91. Ce fut une joie de partager cette demi-heure avec vous, et en attendant qu'un nouveau coin de ciel nous réunisse, je vous souhaite à toutes et tous un très bon dimanche et une magnifique semaine à l'écoute de Radio FR. Il renverse les puissants de l'amour. Il est
pour les siècles des siècles.